terminer, nous allons parler d'un texte du passé que va lire Marie. Pour la petite histoire, ce texte est celui de la Fédération des crins de Bretagne. Pas oublier que la lutte de Plogoff n'a pas démarré en 80, elle a démarré, comme je l'ai dit, en décembre 74. Et le mouvement à qui tout le mouvement antinucléaire breton doit beaucoup, c'est le crin d'Erdevenne. C'était l'un des sites qui était proposé. Et c'est eux qui ont lancé le CRIN, le Comité régional d'information nucléaire, qui a fait des petits un peu partout. Il a fait des petits dans le pays Bigoudin, le CRIN Bigoudin, le CRIN du Cap-Sizun, le CRIN de Quimper, le CRIN de Quimper, le CRIN de Ploumoguer et puis de Guimec. Alors le 6 décembre 75, on sait tous les crins se sont réunis à Ploumoguer parce que le site de Ploumoguer avait été retenu en plus des 4 sites de l'année précédente qui étaient Plogoff, Erdevenne, Guimec et puis Tréguenec. J'y suis allé avec un couple dont le fils nous a rejoints, Eugène et Jeanne Perrotte. Je suis allé à Ploumoguer. Le fils est là. Oui, Alain nous a rejoints. Et qui, donc nous sommes rendus à Ploumoguer. Moi j'étais le petit jeune au point que Eugène Perrotte, son père, dit « Ah, je pourrais être ton grand-père ». Donc au cours de cette journée, eh bien, on a mis au point le texte que va vous lire Marie. Dans le texte, vous verrez, il y a un peu des apostrophes. Alors moi je pense que ce texte est d'une modernité extraordinaire. Et à vous de le découvrir et puis on pourra en parler. Donc, plateforme de force Moguer. Le nucléaire, dans la mesure où il comporte des risques irréversibles et où il est imposé de façon autoritaire, montre bien que les populations n'ont pas aujourd'hui le pouvoir réel de gérer leur vie. Gérer sa vie, c'est ça la politique. La politique, c'est enlever dès maintenant le monopole des décisions qui nous appartiennent des mains des technocrates et des experts scientifiques et politiques. Nous sommes tous des experts de la vie. Dans ce but, la Fédération des crins de Bretagne se propose de rechercher l'information là où elle se trouve et de la diffuser à tous. Nous sommes tous des experts scientifiques. De s'élever contre les décisions prises unilatéralement par les entreprises nationales et multinationales avec la complicité du pouvoir en place, d'un bon nombre d'élus et de quelques scientifiques de service. Exemple, implantation des centrales nucléaires. Nous sommes tous des experts politiques. Nous dénonçons un choix de société qui repose sur la surconsommation, née de l'étalage de la marchandise et de l'intoxication publicitaire, et sur le gaspillage industriel qui conçoit ces produits sans tenir compte de l'épuisement prochain des matières premières de la planète. Surconsommation et gaspillage qui entraînent des pollutions et le choix du nucléaire. Nous refusons une société qui implique automatiquement la mise en place d'un dispositif policier et militaire pour la surveillance des centrales nucléaires et des produits de cette industrie, parce qu'elle exclut d'office la prise en charge et le contrôle populaire. Nous tournons donc le dos au nucléaire, car nous refusons cette société hyper centralisée et figée pour des siècles, condamnée à surveiller et à gérer de manière policière et militaire les nuisances qu'elle va engendrer. Pour une société où chacun sera responsable, la Fédération des crins de Bretagne appelle la population à se mobiliser sur cette base et à s'engager à fond dans la lutte antinucléaire. Guerre de la Fédération des crins. 40 ans après l'enquête publique qui voulait imposer une centrale nucléaire à Plogoff, nous appelons chaque citoyen à continuer la lutte antinucléaire, au moment où EDF et les pouvoirs publics présentent faussement le nucléaire comme une énergie verte et décarbonée pour lutter contre le réchauffement climatique. Propose de construire 6 réacteurs nucléaires EPR alors que le chantier de Flamanville accumule les malfaçons et les retards. Choisissent de prolonger les 56 réacteurs actuels pendant encore 20 ans.
accélère le projet de stockage souterrain de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse pour justifier la poursuite du programme nucléaire. Face à ces arguments, rappelons un certain nombre de faits. Le nucléaire représente moins de 20% de l'énergie consommée en France et seulement 2% au niveau mondial. La fission atomique engendre des radioéléments toxiques, voire mortels, pouvant contaminer l'environnement comme à Tchernobyl et Fukushima. Le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée si l'on prend en compte l'ensemble du cycle, de l'extraction de l'uranium jusqu'au démantèlement des centrales. Le réchauffement climatique entraîne une remontée du niveau des mers et une réduction des débits d'étiage des cours d'eau, ce qui aura des conséquences sur la sécurité des centrales et de leur système de refroidissement. Le problème des déchets nucléaires reste entier, vu l'impossibilité de garantir leur stockage en toute sécurité pendant des millénaires. Le nucléaire n'a jamais été une solution mais un problème. Le plan Alter-Breton, refusant la dépendance au pétrole et au nucléaire, avait été proposé en 1979 en pleine lutte de Plogoff. Alors que s'aggrave la crise climatique et écologique, le chemin proposé il y a 40 ans par le mouvement antinucléaire est plus que jamais d'actualité pour nous libérer du nucléaire civil et militaire. Le gouvernement du minute est sortir du nucléaire cordial.